fille était très belle. Elle était vierge. Aucun homme ne s'était encore uni à elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors le serviteur courut à sa rencontre et lui dit, « S'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa, la Bible dit, elle s'empressa de descendre la cruche de son épaule pour la prendre dans ses mains et de lui donner à boire. Après quoi, elle lui dit, « Je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait assez bu. » Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Au verset 20, la Bible dit, elle s'empressa de vider sa cruche pour dans l'abreuvoir, courut encore au puits et puisa de l'eau pour tous les chameaux. Le serviteur, étonné, amen, amen. En fait, ce qu'il avait demandé dans la prière se concrétisait. À l'instant même où il avait, la Bible dit qu'il n'avait même pas fini sa prière, qu'il a vu cette jeune fille. Et dès qu'il a adressé la parole à la fille, elle a fait vraiment tout ce qu'il avait demandé à Dieu. Amen, amen. Amen. Quand les chameaux eurent fini de boire, il prit un anneau d'or d'environ 6 grammes, ainsi que 2 bracelets d'or pesant chacun plus de 100 grammes, qu'il passa au poignet de la jeune fille. Puis, il lui demanda, « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, s'il te plaît. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour que nous puissions y passer la nuit? » Elle lui répondit, « Je suis une fille de Bethuel, le fils de Milca et Nahor. » Puis elle ajouta, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et toute la place pour vous loger. » Alors le serviteur s'inclina pour se prosterner devant l'Éternel. Il dit, « Loué soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui n'a cessé de témoigner sa bonté et sa fidélité à mon maître. Il m'a conduit dans mon voyage jusque dans la parenté de mon maître. » Amen, amen. Amen, amen. 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 Est-ce que le serviteur savait que c'était la fille du frère d'Abraham? Non. Amen, amen. Mais il a fallu qu'il demande, qu'il prie. Amen, amen. Et l'Éternel a répondu. La prière est une communication. Une communication entre Dieu et nous. Lorsque nous demandons, il nous répond. Amen, amen. Amen. D'une manière remarquable. Comme l'exemple ici du serviteur d'Abraham. Amen, amen. La Bible dit qu'il n'avait pas fini de prier qu'il aperçoit Rebecca. Amen, amen. C'est vrai qu'il y a des moments où tu pries, pour toi, tu as l'impression que Dieu n'a pas répondu. Amen, amen. Il se peut que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Amen, amen. Tu n'as peut-être pas écouté la voix de l'Éternel qui te parle. Parce qu'il faut aussi distinguer la voix de Dieu et la voix du diable. Tu as prié pour quelque chose. Amen, amen. Comme je prenais l'exemple la dernière fois, on te donne un boulot, oui, tu as demandé un travail. Si on t'envoie la présidence de la République, tu vas dire je ne pars pas. L'autre va me dire que ça là, ça ne vient pas de Dieu. Le diable va dire que Dieu, ça c'est pas Dieu. Comment il peut t'envoyer à la présidence de la République? Un lieu où il y a la franc-maçonnerie, la rose-croix, Dieu ne peut pas t'envoyer à cet endroit. Amen, amen. Et le diable va dire ça, va à la présidence. Mais comme la peur ne vient pas de Dieu, vous voyez comment Satan met la peur. Amen, amen. Il va mettre la peur dans ton cœur. La peur ne vient pas de Dieu. Amen, amen. Amen. Il va mettre la peur que, la présidence de la République aussi, comme je suis là vraiment, je n'ai même pas d'habit. Je n'ai même pas ceci. Tu vas trouver maintenant, je ne sais pas moi, vraiment, tout ce qui peut te dénigrer parce que pour toi, tu ne peux pas travailler à la présidence. Tu te sous-estimes, tu ne peux pas travailler
présidence de la République. Parce qu'il y a des gens que Dieu a créés de manière spéciale pour aller travailler à la présidence de la République, et non toi. Amen, amen. Amen. Tu es un être spécial pour Dieu. Amen, amen. Amen. Dieu ne t'a pas créé en vain. Amen, amen. Amen. Tu es spécial pour Dieu. Alors ne te sous-estime pas. Tout ça, c'est parce qu'on ne sait pas écouter la voix de Dieu. Fais la distinction entre la voix du diable et la voix de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est deux voix au fond de nous qu'on entend souvent. Amen, amen. Elles sont présentes. Amen, amen. Tu ne vas pas me dire aujourd'hui que tu n'as jamais entendu la voix de Satan parce qu'il nous parle tous les jours. Amen, amen. Les mauvaises choses que tu fais là, que nous faisons là, c'est souvent lui qui a l'origine. Amen, amen. Vas-y, dis non. Tu vas aller à gauche. Non, c'est pas là-bas, pas là-bas. Amen, amen. Il y a toujours cette dualité. Amen, amen. C'est deux voix qui nous parlent. Fais ça, l'autre va dire ne fais pas. Fais, ne fais pas. Fais, va à l'église. Non, ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas. Ne parle pas, oui, je ne parle pas. Et cette voix est tellement puissante, amen, amen, que la voix douce de mon Seigneur, amen, amen. Amen. La voix douce, parce que Jésus a une voix douce. Amen, amen. Va. Et comme notre voix gronde, ne va pas, ne va pas. Je ne parle pas. Amen, amen. Amen. Mais ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu est tellement douce. Amen, amen. Dieu est tellement doux que lorsqu'il nous parle, c'est cette voix douce que tu entends souvent au fond de ton cœur. Amen, amen. En toi, là, cette voix douce, là, c'est la voix de Dieu. Mais la voix qui insiste le plus, là, ne fais pas, ne fais pas. Non, laisse. Ah, ne parle pas, ne parle pas. Ça, là, c'est le diable. Amen, amen. Amen. Et il est tellement insistant. Amen, amen. Amen. Dieu, il est doux. Il est tellement doux que c'est souvent cette douce voix que tu entends. Oui, mon fils, vas-y, fonce. Fais. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc Dieu peut répondre remarquablement à nos prières. Amen, amen. Amen. Donc, de façon immédiate. Tu as demandé, il a répondu. Amen, amen. Amen. Mais Dieu peut aussi répondre après un temps. Lisons Luc 18. Luc 18, 1 à 7. Quelqu'un poussé par le Saint-Esprit nous lise Luc 18, versets 1 à 7. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai pas d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajoute, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu.